Bonjour à tous, un exercice qui fait très peur, mais un exercice également typique de début d'année de maths sup, un exercice qui vous entraîne à un peu revoir vos formules trigo et surtout à avoir une vision assez complète des manipulations algébriques qu'on peut attendre de vous dans certains exos. Donc c'est pas un exercice qui a un intérêt fou en soi, parce que vous allez me dire c'est que jouer avec des formules, mais ça vous entraîne à comprendre comment visualiser les formules, comment les comprendre, comment les réfléchir et comment les envisager sous tous les aspects possibles. On va regarder un petit peu, je vous explique la logique. Le but en fait de ce genre d'exo, c'est simplifier cette expression. C'est pas étudier la fonction, ça pourrait être ça aussi. Simplifier l'expression, sous-entendu, il existe une expression relativement accessible et simple de cette expression, un peu atroce quand on la voit comme ça. On va regarder ensemble le type de raisonnement qu'il faut appliquer et le type de manière de penser qu'on attend d'un élève de maths sup. Vous l'avez demandé, elle est là, la Summer Academy, c'est-à-dire un stage intensif en ligne avec moi chaque matin pendant 4 semaines en juin-juillet, ou bien ultra intensif avant la rentrée en août. Deux options, préparer la rentrée en sup pour élèves de terminale, une des spécialités de la chaîne, donc en gros on revoit les bases de terminale les plus importantes, on prépare la méthodologie et les différentes manières d'aborder la maths sup en maths, et aussi une option pour les spé qui viennent de la sup, donc les deuxième années qui veulent arriver en deuxième année de manière sereine, en ayant revu tout ce qu'il faut en sup. Pareil, option pour faire ça soit pendant 4 semaines au cours du mois de juillet, soit pendant une semaine très très intense au mois d'août. Remplissez les formulaires pour que j'ai une petite idée du nombre de gens qui sont intéressés, et je vous enverrai plus d'infos par la suite. Alors, typiquement, on sent que là, vu qu'on a une arctangente, on aimerait transformer ça en tangente de quelque chose que j'appelle θ. Y a-t-il moyen de faire ce truc? On va regarder, on va essayer de réfléchir. Donc si je commence à regarder un peu ce qui se passe, je me dis que là j'ai du 1 plus x carré et je dois commencer à faire le tour de toutes les formules trigo imaginables dans ma tête pour vérifier, mais y en a-t-il pas une qui utilise du 1 plus truc au carré? Et il faut envisager tout de suite que ça puisse être par exemple, un sinus carré, un cos carré, un tangente carré, je m'en fiche, mais un truc. Donc moi j'ai quoi? J'ai sin carré plus cos carré égale 1. Bon, c'est mal barré pour le 1 plus. Ensuite, je vais en chercher une autre. Je vous montre un peu toutes les choses auxquelles on peut penser. Il y a aussi cos de θ égale 2 cos carré θ moins 1. Ah, ça c'est pas mal, parce que ça me donne 1 plus cos de θ égale 2 cos carré θ. Alors malheureusement, c'est 1 plus quelque chose qui n'est pas au carré. Mais bon, il y avait une idée. Oui, on va chercher un peu la structure 1 plus, par exemple. Là, on n'y est pas, mais ça vous donne une idée de comment, à quel point il faut connaître par cœur ces formules, c'est-à-dire que vous êtes capable de les sortir comme ça, et de les avoir, et de même aller chercher, comme un ordinateur soulé avec un index, d'aller chercher, y a-t-il du 1 plus quelque part dans ces formules dans ma tête? Et normalement, si vous avez bien vos formules en tête par cœur, vous avez une dernière formule à laquelle vous pouvez penser, qui est la tangente prime de x, qui vaut 1 plus tangente carré x, alors là c'est magique, égale 1 sur cos carré x. Donc ça, fausse piste, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut penser. Ça, fausse piste, même si, pourquoi pas, il y a d'autres exercices où ça sera très intéressant de penser à cos carré comme 1 plus cos de θ, il y aura des trucs intéressants. Là, très intéressant. Donc en fait, j'aimerais que le x carré soit en fait sous la forme d'un tangente carré d'un θ quelconque. Mais moi, je ne peux pas poser soit θ tel que x égale tangente θ. C'est pas possible. Je dois définir, pour être précis mathématiquement, je dois définir tout nouvel objet de manière directe. Donc, je ne peux pas dire soit θ qui vérifie une équation, si vous voulez. C'est pas possible. Je vais plutôt dire, donc pour le faire bien, sans ça, ça serait l'erreur de dire soit θ tel que x égale tangente θ, c'est une erreur. Soit θ égale arctan x. Alors, vu que l'arc tangente elle-même prend ses éléments dans tout R, quel que soit x, c'est possible. Alors, de la même manière, ici, racine de x carré, machin, machin, j'imagine qu'ici, on a peut-être pu commencer par ça, après j'ai oublié à quoi ressemblait l'énoncé, il faut absolument que x soit différent de 0. Si x égale 0, ben, c'est un peu foutu, on ne peut pas définir le produit. Si x est différent de 0, quel que soit ce qui se passe dans cette quantité, je m'en fiche en soi, ça me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est absolument que ce truc soit non nul, parce que l'arc tangente prend n'importe quel argument dans R, donc je veux juste que ce truc soit défini. Donc pour x différent de 0, on veut simplifier cette expression-là, d'accord. Donc soit θ égale 1 arc... Enfin,
soit θ, je pose un θ qui est égal à arc tangente x. Donc x existe, c'est un réel non nul, je peux poser l'arc tangente de n'importe quel réel non nul. Par définition, hein, on est obligé, par définition, je peux dire que ça appartient à moins pi sur 2. Pi sur 2 par définition, l'ensemble d'arrivée de la fonction arc tangente. Tout de suite, je vois cet intervalle symétrique, je me dis attends, est-ce que la fonction de base n'est pas elle-même paire ou impair? Paf, nouveau réflexe, on y pense, on regarde. Moi je sais que l'arc tangente, alors il faut la connaître, hein, l'arc tangente c'est un truc qui ressemble à ça, hop, elle est comme ceci, elle est impaire. Est-ce que arc tangente de moins x, enfin arc tangente enfin moins, si je mets moins x dans cette fonction, je l'appelle f, hein, hop, on l'appelle f de x, attendez, on voit rien de ce que je fais là, j'écris ça égale f de x, est-ce que f de moins x égale quelque chose d'intéressant? Si je fais f de moins x, ce x change pas parce qu'il est pair, hein, donc ça change rien. Mais là j'ai un moins ici, si je fais f de moins x. Donc ça fait arc tangente de moins quelque chose. Or, arc tangente de moins quelque chose, on sait que l'arc tangente est impair, donc c'est moins f de x. En gros, c'est moins l'arc tangente, donc moins f de x, donc cette fonction est impaire. Donc je peux me mettre sur x. Si x positif, θ appartient à 0 pi sur 2. Voilà, je fais ça juste parce que je me dis, bah écoutez, si j'arrive à simplifier d'un côté, je pourrais peut-être simplifier de l'autre. C'est peut-être pas très utile, mais en tout cas je le fais. Comme ça on est bon, et par une parenthèse, c'est plutôt on va faire ça. Donc on comprend ensuite que si je mets juste sur les x positifs, je pourrais généraliser tout résultat en disant bah par symétrie je m'en sors. Ok, bah on a donc tangente θ égale x. Forcément, vu que j'ai un θ qui est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est bon. Je peux prendre cette tangente. Je sais que tangente de l'arc tangente, je suis bon quand je suis dans le bon intervalle, ça marche bien. On se trompe pas. D'où l'expression racine de 1 plus x carré moins 1 égale racine de 1 plus tangente carré θ. Ça c'est génial. C'est racine de 1 plus tangente carré θ moins 1, ok. C'est donc racine de 1 sur cos carré θ moins 1. Et j'ai envie de vous dire, c'est donc 1 sur, et là on se ne trompe pas, valeur absolue de cos de θ moins 1. Racine de a carré, c'est valeur absolue de a. Erreur typique d'élèves très débutants, écrire que racine de x carré égale x. Surtout pas, c'est valeur absolue de x. C'est l'erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. Normalement, moi, j'engueule mes élèves de lycée, même dès la seconde, quand j'ai des élèves de seconde, pour qu'ils ne fassent pas cette erreur. C'est en seconde qu'on voit ce truc de valeur absolue. Je sais que ça traîne encore cette erreur jusqu'à la prépa, donc faites attention. Ok, or, θ appartient à quoi? Alors moi, j'ai mon cercle trigo. θ appartient à moins pi sur 2, ou bien 0 pi sur 2. Dans tous les cas, θ, si vous voulez, peut-être qu'on n'était pas obligé de faire ça en fait, hein, je me rends compte. Appartenant à moins pi sur 2, je peux généraliser tout de suite le résultat, j'ai l'impression, on verra, implique cos θ positif. Bah oui, parce que quand on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cos est positif. Bah donc, je peux exprimer, enfin mon expression ici, encore mieux, sans cette valeur absolue. Mais vous voyez qu'il y avait un petit effort à faire. Vous pouvez pas juste balancer ce truc-là. Et ben ça c'est super, parce que ensuite il me reste quoi? Il me reste 1 sur cos θ moins 1 machin, ok. Le tout sur x, x est tangente θ. Hein. Et donc j'ai 1... bah non, c'est quoi que je voulais? Le truc de base, hein, donc racine de 1 plus x carré moins 1, le tout sur x, égale, alors là ça devient un peu compliqué mais on va s'en sortir, 1 sur... alors attendez, 1 sur tangente θ, donc en fait 1 sur tangente θ, le x ici je le remplace par tangente θ, donc ça me fait cos θ sur sin θ, je le mets devant, fois 1 sur cos θ, moins 1, ok, égale 1 sur sin θ, moins, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? 1 sur tangente θ. Ok, alors on n'y est pas encore. Une fois que j'ai ça, moi j'ai un truc assez compliqué, c'est top, mais c'est vrai que ça marche pas ouf. Si ça marche pas ouf, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben on va essayer de mettre en facteur toute cette expression là. Donc j'ai 1 sur sin, hop, j'aurais peut-être pu faire mieux et mettre 1, oui, mettre tout comme il faut, c'est-à-dire cos θ, mettre tout au même dénominateur en fait, hein, 1 moins cos θ sur cos θ, bah oui j'aurais dû faire ça. On va faire ça comme ça, donc je vais mettre tout au même dénominateur, donc je vais dire que j'ai 1, j'ai cos θ, je refais, hop, on avance un petit peu, sur sin θ, oh là là, les aléas du direct c'est incroyable, comme quoi le prof se plante également assez souvent
faut pas l'oublier, sur cos θ. Oui. Eh ben oui, je suis bête. Donc en fait, je reviens en arrière, hein, je suis désolé, je reviens complètement en arrière. En fait, là, ça servait un peu à rien ce que j'ai fait, donc je vais plutôt remplacer ça. J'enlève ça et je fais un truc beaucoup plus propre. Je vous mets un truc propre, c'est-à-dire en fait, j'ai 1 moins cos θ sur sin θ. Voilà, voilà qui est beaucoup plus propre, beaucoup mieux. Voilà, je mets tout mon dénominateur ici, si vous voulez, ça fait 1 moins cos θ ici, le cos θ simplifie, il reste sur sin θ. Et là, blocage. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'astuce, ça va être de chercher à nouveau, donc comme j'ai fait tout à l'heure pour aller farfouiller dans mes formules, essayer de voir s'il n'y a pas du 1 plus tangente carré, je vais aller chercher, n'ai-je pas du 1 moins cos? Mais alors moi je sais que j'ai un peu du 1 moins cos quelque part. Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'avais, donc ça c'était mes réflexions, cos de θ égale, et j'ai du 1 plus cos égale 2 cos carré. Oui, mais potentiellement, j'ai une autre formule ici. Je vais vous l'écrire tout de suite. Moi je sais que cos de θ égale 1 moins 2 sin carré de θ. Donc j'ai quoi en fait? J'ai 2 sin carré de θ égale 1 moins cos de θ. Et ça c'est génial. Pourquoi? Parce que ici je peux remplacer 1 moins cos θ par 2 sinus carré de θ sur 2. Et alors là c'est bon. Ça me fait en haut 2 sinus carré de θ sur 2. Le tout divisé par sin θ. Mais sin θ en fait je peux le combiner avec le fait que sin de θ égale 2 sin θ cos θ. En fait, j'applique toutes les formules ensuite à, non pas 2θ θ, mais je m'applique pour mettre au lieu de θ ici, 2θ. C'est-à-dire qu'en fait, je vais remplacer ici θ sur 2 cos θ sur 2. Pourquoi je fais ça? Parce que je sens qu'en faisant ça, je vais pouvoir simplifier un sinus θ sur 2 entre en haut et en bas, et ça va sûrement fonctionner. Donc, petite astuce à nouveau. Voilà. Bonne connaissance des formules, il faut aller les chercher comme ça, une par une. Vous n'en avez pas 12 000 où il y a du 1 moins cos θ, il n'y en a qu'une seule. Vous avez ça, et là on est très heureux parce qu'on voit que le 2 se simplifie. Il y a un sinus qui se simplifie, alors là ça si c'est pas beau, c'est vraiment incroyable. Il me reste sin θ sur 2 sur cos θ sur 2, il me reste tangente θ sur 2. Et là si vous voulez c'est génial parce que c'est mission accomplie. Je cherchais à exprimer tout le truc qu'il y a dedans comme une certaine tangente de θ, enfin tangente de u, un truc quelconque. Et je me rends compte en ayant posé θ égale r tangente x que je trouve que toute cette expression s'écrit comme tangente θ sur 2. Alors ça c'est génial. Pour finir on a f de x égale arc de tangente θ sur 2. Alors je fais un petit rappel, tout à l'heure je ne l'ai pas vraiment fait rapidement, mais je vous le remets. Tangente de arc tangente x. Arc tangente x, c'est toujours entre moins pi sur 2 et pi sur 2, oui, mais on va peut-être avoir un souci quand je fais comme ça. Arc tan de tan x. Donc, j'ai deux soucis. Enfin, j'ai un souci. On pourrait croire que ces deux trucs-là valent, que ces deux trucs-là valent x. Le souci, c'est qu'en fait, si x est, comment dire, si x est égal à, je sais pas moi, non pas un truc simple, mais par exemple, je vais faire un dessin. Je fais un petit dessin. Je vais avoir un souci parce qu'en fait, quand j'ai la tangente elle est périodique comme ça. En fait, je pourrais avoir, hop, voilà, la valeur de tangente x qui est la même pour différentes valeurs de x. Donc typiquement, tangente de x, si le x c'est celui-ci, là on est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, si le x c'est celui-ci, tangente de x, c'est la même chose que ce tangente de x ici, parce que la fonction de tangente est périodique de période pi. Et donc quand je prends ce tangente de x, donc quand je prends ce x, la valeur de tangente de x, j'ai une valeur très particulière de tangente de x qui est celle-ci, je renvoie avec l'arctangente l'unique x entre moins pi sur 2 et pi sur 2 qui correspond. L'arctangente, ça renvoie une valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Or, x n'appartient pas à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc en fait, arctangente de tangente x n'est égal à x uniquement si x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. C'est un peu le souci. Alors après, il faut faire attention, par exemple, si je prends donc x égale, je sais pas moi, cette valeur-là qui serait... là c'est quoi? Là c'est pi, donc pi plus pi sur 3. J'ai bien que arctangente de tangente x plus pi sur 3. Ah, donc, si vous voulez, je peux vous montrer l'exemple. Hein. Par exemple, donc, arctan de tangente pi plus pi sur 3 est égal, donc ça c'est mon x, à arctan de tan pi sur 3 qui lui vaut bien pi sur 3.
mais différent de mon x originel. C'est d'ailleurs égal à mon x moins pi, qui était mon x, c'est ça. Et donc il y a un souci, donc on ne peut dire ça, cette vérité-là, que pour les x entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Très bien. Par contre, tangente de arc tangente, vu que le arc tangente x, bon bah lui c'est juste entre moins pi sur 2 et pi sur 2, sur sa tangente c'est x, ça c'est vrai tout le temps, quel que soit x, appartient à grand M. Très important de savoir ça, c'est aussi un détail de sup qui peut échapper à des gens. Ici, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, je suis en train de faire un arctan de tan et donc ça m'a stressé. Je me dis attention, si on fait un arctan de tan, est-ce qu'on peut conclure rapidement? Mon θ sur 2 étant entre moins pi sur mon θ étant entre moins pi sur 2, θ sur 2 appartient à moins pi sur 4, pi sur 4. Nous sommes donc extrêmement safe. J'ai fait ce petit aparté parce que je sais que des fois ça pose problème aussi. Je peux donc conclure que f de x égale arctan de tan pour un élément qui est dans le bon intervalle égale donc θ sur 2 qui est égal à 1/2 de arctan x. Et donc ma fonction un peu horrible du début, finalement toute cette fonction se traduit comme arctan de x sur 2. Mais il faut passer par beaucoup d'étapes et beaucoup de pièges potentiels. C'est vraiment un exemple de ce qu'on va attendre de vous en maths sup, c'est-à-dire en termes de discipline, de rigueur et de capacité de recherche. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se planter, il faut aller chercher les bonnes formules. Donc je vous ai montré un peu des fausses pistes, des pistes rapidissime, mais on arrive à avancer. Ensuite ici, moi-même, je les ai retrouvés un peu bloqués. Alors, rigueur, le cos θ en valeur absolue, on vérifie que c'est bon, on a une raison pour l'enlever. Ensuite ici, là je me suis perdu, j'ai fait une ligne de trop. On va chercher à nouveau un peu dans nos formules pour voir ce qui est bon et ce qui s'adapte. Et enfin, attention, encore une question de rigueur, est-ce qu'on peut rapidement faire? En gros, tout ce qui est je fais rapide et bien, enfin je fais rapide, vite fait un truc, c'est souvent source d'une grosse claque, parce qu'on va avoir un truc faux. Il faut souvent être précautionneux. C'est vraiment un exemple type de début d'année, on veut vous apprendre à être précautionneux et discipliné avec ce genre d'exo, où attention, vous précipitez, vous allez mettre un truc bon, vous allez dire égal tangente sur 2 sans réfléchir, ça sera juste, mais le prof va vous punir parce que vous n'avez pas justifié pourquoi, parce que vous n'avez pas montré que vous aviez conscience que ça pouvait foirer de temps en temps, notamment à cause de cette raison ici que j'ai expliquée. Voilà, excellent exemple d'exercice de sup, j'espère que ça vous a inspiré, ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on va attendre de vous, non pas en tant que capacité mathématique pure, mais vraiment en termes de discipline. Enfin, en fait, c'est un peu ça la capacité mathématique de base qu'on attend de vous. On va pas vous donner des maths ultra complexes, ultra intéressantes tout de suite, on veut être sûr déjà que vous soyez discipliné, c'est comme ça moi que pédagogiquement, alors je sais pas qui l'a pensé à l'époque, hein, je me dis que ça vient de Napoléon ou je sais pas quoi, mais je pense que c'est ça aussi un des atouts de la sup, la première année, c'est de vous cadrer, avant de faire des maths ultra stylées, on veut vous cadrer et être sûr que vous êtes rigoureux. Ce genre d'exercice y participe. On vous apprend à apprendre votre cours et on vous apprend à faire attention. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Inscrivez-vous pour la Summer Academy si vous êtes motivé. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.